Bonjour, bienvenue dans le MAG où nous parler 1, 2, 3, 4, 5, on va la refaire. Bonjour, bienvenue dans le MAG où nous parlons, vous le savez, de choses qui vous interpellent et vous intéressent, la culture, le loisir, l'environnement, parfois la politique et le sport. Aujourd'hui, histoire et patrimoine au menu, épisode numéro 5, où nous retrouvons avec plaisir nos invités pour nous conter la magnifique aventure du 950e anniversaire de la conquête, entre guillemets, de l'Angleterre. Donc nous allons parler de Guillaume le Conquérant, qui en 1066, ce brave homme, a eu l'idée de préparer quelques armées pour aller se battre du côté donc de l'Angleterre avec ses amis et compagnons venus des quatre coins de la région, et pas que, on en reparlera donc tout à l'heure. Nous accueillons parmi nos invités James Vollet, qui lui va nous parler des différentes marches qui auront lieu donc durant l'été et sans doute en amont, qui partiront des différents endroits cruciaux et historiques, qui ont représenté donc quelque chose d'important pour que Guillaume puisse avoir le maximum donc d'amis à ses côtés. Nous parlerons également des recettes culinaires, si on peut appeler ça des recettes culinaires de l'époque, puisque ces hommes-là mangeaient bien, et c'est peu dire, avec Renata, qui est notre guide conférencière internationale, et avec Arlette Girard. Rien que sa présence nous enchante. Nous allons donc remettre un tout petit peu dans le contexte c'est cet anniversaire donc, qui arrive à grands pas, puisque nous allons entamer prochainement les 2 derniers mois avant la date de cet événement. Donc Arlette Girard, qui est présidente aussi, n'oublions pas de le citer, de l'association La Rue est vers l'art. J'ai failli me faire engueuler, pardon. Arlette, donc comment ça se passe? On est à quelques mois, on va dire, on est quasiment dans la dernière ligne droite, puisque l'été va servir surtout à peaufiner les derniers réglages. On remet un peu dans le contexte cet anniversaire, ça avance? Ça avance même très bien. Nous sommes à 1 mois et demi, Oui. on n'est plus à 2 mois et je peux vous garantir que le temps passe très vite. Effectivement, l'aventure se poursuit et se poursuit bien avec des gens qui travaillent un petit peu partout sur les différents points que nous mettons en place pour fêter cet événement, que ce soit la fête de la mer dont vous avez parlé dernièrement et les 100 bateaux qui vont participer à cet hommage en mer aux marins disparus, mais aussi à tout ce que l'on met en place, les marches effectivement, le banquet et toutes les animations et toutes les choses que l'on met en place dans les villes qui sont partenaires de l'événement. Donc il y a des grands événements phares. Donc il y a ces marches d'une part, il y a donc le campement viking qui arrivera donc vers le 7. On a aussi donc les dracars, etc., et toute la partie maritime. Et on a donc la partie Sherlock avec notre ami tout à l'heure, Monsieur Boissel, qui nous en parlera également. Donc il y a plusieurs feuilletons donc, dans ce grand film historique qu'on va découvrir ensemble. On parle tout d'abord donc de ces marches avec James Vollet. Vous êtes chargé de communication auprès d'une charmante mairie située non loin d'une petite ville qui s'appelle Deauville. Vous êtes donc chargé de communication à Touques. James Vollet, bonjour. Oui, chargé de mission. Bonjour. Chargé de mission. Chargé de mission plutôt sur tout ce qui est événements culturels, Événementiel. patrimoine et Ouais. animation. Voilà. Comment se comporte la petite ville d'à côté? Ça va bien à Deauville? Très bien. Ok. Donc les marches, c'est vous qui en avez donc la charge, en tout cas pour communiquer sur les tenants, les aboutissants. Comment ça marche justement ces marches? À part des coins qui sont précisément historiques, ça a été vérifié? Alors, tout à fait. L'idée même des marches est un feuilleton Pendant ce historique. temps-là, je monte l'affiche. C'est vraiment un feuilleton historique qu'on est en train de mettre en place parce on recolle à l'histoire. L'idée principale, c'est de se charger d'histoire avec l'appel de Guillaume à Pâques 1066, qui appelle ses barons à le rejoindre pour rassembler un maximum d'artisans, de guerriers, de mercenaires, de métayers, de gens pour le rejoindre sur les bords de la Dive et ainsi construire toute son armada pour partir guerroyer contre Harold. Et donc l'idée maîtresse des marches, c'est vraiment à la fois de s'inscrire dans l'histoire, d'inscrire vraiment sur l'année 2016, être à peu près sur les mêmes dates que Guillaume, et de pouvoir faire avancer, de faire rayonner toute la Normandie au travers de ces marches. Et c'est pour ça qu'on a voulu volontairement axer ces marches autour de 3 villes qui encerclent un petit peu Cabourg dit Vulgate. Et donc c'est Troarn avec son abbaye, l'abbaye de Montgomery,
Dozulé, et puis Touques, avec toute l'histoire que comporte Touques, c'est-à-dire le château de Bonneville-sur-Touques, avec donc le château des ducs de Normandie. D'accord. Les marches partent donc de Troarn, d'Ozulé et Touques, mais les compagnons arrivaient d'un peu plus loin, ou ça on le... Alors, ils venaient de partout. Ils venaient de la Loire, de Bretagne, des Flandres. Ils venaient vraiment de partout, partout. D'accord. C'est assez... Et donc Guillaume en fait part avec des soldats principalement, mais pas que, donc il y a une logistique, c'est ça qui historiquement logistique est important de noter. Extraordinaire pour l'époque. On est vraiment sur quelque chose de proportionnel avec le D-Day qu'on connaît en Normandie, mais on est vraiment dans cette démarche-là. C'est vraiment mais Renata en parlerait beaucoup mieux que moi, au niveau des quantités astronomiques qu'il faut en logistique tous les jours, c'est 100 000 litres d'eau par jour pour les animaux, c'est 30 tonnes de blé par jour pour le pain. C'est vraiment voilà, c'est 25 000 personnes sur le site pour la construction des bateaux, pour amener toute cette logistique. Ce sont des villages entiers qui suivent en tout cas la troupe. Ça part, grosso modo, si je peux m'exprimer ainsi, de Franceville jusqu'à Trouville. Voilà, puisque pour la longueur Deauville du n'existait cortège. pas, soyons Ouais, un peu précis, ça n'existait pas. C'est une caravane de Tour de France multipliée par 1000. Voilà, c'est pour ça que Guillaume pouvait à la fois être au château de Bonneville-sur-Touques, qui pouvait être autant dans sa motte féodale des marais de la Dive à côté de Troarn, et donc pour surveiller un petit peu toute cette logistique et ces troupes-là. Alors Renata, effectivement, les soldats, les compagnons avaient besoin de manger, mais ils ne mangeaient pas n'importe comment. Il y avait des recettes qui étaient... Oui, qui étaient très consistants. Mais enfin, moi, je voulais surtout revenir un peu à la nourriture du Moyen-Âge, parce que c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde parle un peu de l'intérêt de ce Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on mangeait. Il faut quand même se dire aussi que c'est à cette époque-là, les Arabes étaient bien en avance de notre temps, parce que eux, par exemple, à l'époque, ils fabriquaient déjà le sorbet, qu'ils utilisaient, par exemple, qui tiraient aussi de canne à sucre, etc. Donc, ils avaient des tas de choses que nous ne connaissons pas du tout. En plus, ils avaient des connaissances, par exemple, des plantes qui sont venues justement de l'Asie du Sud et de l'Est. Alors, certains étaient apportés en Europe de cette épice, évidemment, au cours de croisades. Et ça, il ne faut pas du tout oublier. Et ça a servi, évidemment, pour financer en grande partie les guerres, qui étaient fort destructeuses, mais aussi très onéreuses. Alors, donc, le Moyen-Âge, qui durait quand même très longtemps, qui était vaste et qui a subi quand même beaucoup d'évolutions. Alors, la première fois qu'on peut parler vraiment de nourriture, c'était très importante, c'était par exemple en 1304. Et là, effectivement, on a vu des recettes et des habitudes, parce qu'autrement, on ne savait pas du tout comment les gens se nourrissaient. Et là, c'était la maison d'Anjou-Sicile. Donc, on est toujours là aussi pour les Siciliens, qu'on va parler plus tard, bien entendu. Un ouvrage qui est sorti. Et un deuxième qui était très important, c'était en 1393. Et là, c'est un riche bourgeois qui devrait donc épouser une très jeune femme. Et là, il a fait, comment dirais-je, un riche, livre pour comment cette jeune femme devrait se comporter et aussi la place qui est destinée à elle. C'est-à-dire, c'était des renseignements domestiques, c'était des renseignements économiques, sociaux, mais aussi sexuels, et surtout, ce qu'on attendait d'elle aussi, à propos culinaire. Aussi, comment il faut utiliser des restes, etc. Et la troisième ouvrage qui était très important, ce qui était culinaire, c'était les capitulaires de Charlemagne. Et là, c'était un répertoire très important qui était fait sur une liste herbier de Hildegard de Bingen. Là, on remonte un peu plus vers Et ça remonte un tout petit peu plus loin, mais ça s'inscrit toujours au Moyen-Âge. Et là, pour la première fois, on a donc noté plus ou moins ce qu'on connaît déjà lorsque Guillaume était en Normandie. Parce qu'avant, on n'écrivait pas tout cela. Donc, on attendait vraiment pour savoir, mais comment il mangeait véritablement. Et, comment dirais-je, Hildegard, effectivement, elle notait, c'est une jeune femme, la 10e dans une fratrie, et qui est rentrée dans les ordres à l'âge de 8 ans. Et à 12 ans, elle prenait déjà le voile. Et à 14 ans, elle se mettait déjà à écrire. Elle était extrêmement précoce.
Mais elle est devenue docteur en Église, mais bien plus tard, sous Benoît XVI. Mais en fait, où on pouvait se renseigner aussi ce que les gens mangeaient, c'était les menures. Et là, on voyait, c'était beaucoup plus un aspect de mets qui était sur des, comment dirais-je, sur des tables, etc. Mais on ne savait toujours pas comment c'était fabriqué. Alors, je ne sais pas si on rentre en détail maintenant. On va se revoir dans une prochaine émission, Renata. James, est-ce qu'on sait effectivement s'il y avait des traces de ce que ces gens mangeaient sur ces marches, etc., de par les choses qu'ils avaient sur leur côté pour porter du pain ou autre chose, ou des jarres de vin, enfin je ne sais pas s'il n'y avait peut-être pas de vin à l'époque. Si, bien sûr. Ah oui. Mais l'eau n'était pas bonne, on ne buvait pas vin parce que ramenait des maladies. Voilà. Donc on buvait du vin essentiellement. Ok. Et on ne se lavait pas. Sur ce, on va se quitter, on va se retrouver pour une prochaine émission pour parler donc des marches de Guillaume et puis de plein d'autres choses intéressantes pour cet anniversaire, 950e anniversaire donc de la conquête de l'Angleterre par notre duc Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant. À très vite, mesdames et messieurs. Au revoir.